Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de première spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de terminale, qu'ils soient en spécialité maths ou même en maths complémentaires. Courbe polynomiale sous contrainte. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite d'application à la dérivation. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple dériver des fonctions usuelles? Connaissez-vous l'expression de l'équation réduite de la tangente à une courbe en un point d'abscisse donné? On a donc aujourd'hui un énoncé relativement classique, la donnée d'une fonction polynomiale f de x égale ax carré plus bx plus c, avec différentes informations concernant cette courbe. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, eh bien je vous propose aujourd'hui de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de résoudre l'exercice préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Donc l'objectif du jour, il est très simple, déterminer l'expression d'une fonction vérifiant certaines conditions. Vous remarquez que dans le titre, il y a écrit sous contrainte au pluriel, car on a ici une donnée très importante. On a 3 inconnus et une variable. Ne vous trompez pas de vocabulaire, x ici représente la variable, tandis que a, b, c sont 3 inconnus, 3 nombres réels. Qui dit 3 inconnus dit donc 3 contraintes. Il va donc falloir extraire de l'énoncé 3 informations. Puisque nous sommes sur le chapitre application à la dérivation, eh bien assez naturellement, on va commencer par dériver la fonction. Attention, a est ici une constante multiplicative. La dérivée de ax carré, c'est donc 2ax, plus, et la dérivée de bx, c'est b. La dérivée de c vaut 0, puisque c est un nombre. Alors, traduction de l'énoncé, qu'on appelle aussi la modélisation mathématique. On prend donc les différentes informations indiquées dans l'énoncé, et on essaie de traduire avec une relation mathématique. Par exemple, dans l'énoncé, il est indiqué que la représentation graphique de la fonction admet une tangente horizontale en -3. Eh bien, ceci se traduit par f' de -3 égale à 0. En d'autres termes, le coefficient directeur de la tangente est nul, car la tangente est horizontale. On peut donc ici calculer f' de -3, puisque j'ai exprimé la dérivée. J'ai donc moins 6a plus b. J'ai donc ici une première information qui va relier A et B, que je vais vous noter en rouge. Moins 6A plus B égale à 0. Cette première information fera partie à la fin de l'exercice d'un système qu'il faudra résoudre. Deuxième information, ici on vous dit que la tangente au point d'abscisse -1 a pour équation y égale 4x plus 5. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de tangente si vous voulez réviser, car on a donc besoin d'écrire l'équation de la tangente. Ici, au point d'abscisse -1, on a donc f' de -1, facteur de x moins 1 plus f de -1. Je m'arrête un instant évidemment, car c'est l'erreur classique commise par de nombreux élèves. Ici, ce n'est pas x moins 1, mais x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1. Je peux développer cette expression, f' de -1 fois x, plus f' de -1, plus f de -1. J'ai donc ici l'expression de la tangente au point d'abscisse -1, et ici une autre expression de cette même tangente. Par identification, le coefficient directeur qui est ici et celui-ci sont les mêmes. J'ai donc f' de -1 égale 4, et évidemment, ici, l'ordonnée à l'origine est la même. f' de -1 plus f de -1 égale alors 5. J'ai donc ici f' de -1 égale 4. Et finalement, lorsque je remplace ici, f de -1 égale simplement 1, puisque j'ai 4 que je change de membre. Je vais donc maintenant pouvoir utiliser les informations initiales qui sont ici, en remplaçant par la valeur -1. Alors j'ai f' de -1 égale 4. Ça veut donc dire que si je remplace ici par -1, je vais avoir 2a avec un petit moins devant plus b, égale 4. Et ici, f de -1, je remplace. J'ai donc a, puisque -1 au carré, ça fait plus 1. Attention, moins b, plus c, égale 1. Finalement, vous voyez en rouge les 3 contraintes qui ont été traduites. Une première information, une seconde information, et enfin ici une troisième information. Je vais donc maintenant regrouper ces informations dans un système que je vais tenter de résoudre. Alors j'ai donc ici moins 6a plus b égale à 0.
j'ai également moins 2a plus b, qui cette fois-ci est égal à 4. Et enfin, j'ai a moins b plus c qui vaut 1. Il s'agit donc d'un système de 3 équations à 3 inconnues. Il y a différentes méthodes pour le résoudre. Je vous insère le lien vers la playlist de seconde. Si vous ne connaissez pas toutes les méthodes, substitution, combinaison linéaire ou même système de Cramer. Lorsque j'observe ici, eh bien voyez, vous avez B et B. Ça veut dire que si je fais une soustraction, par exemple la première ligne moins la seconde, eh bien je vais ici faire disparaître les B, il ne va me rester que les A. Donc par exemple, si je fais moins 6 moins 2, j'ai donc ici moins 4A. B moins B, ça disparaît. 0 moins 4 égale donc moins 4. Attention, lorsque je résous un système, il faut conserver 3 lignes. Donc ici, par exemple, je vais conserver la seconde ligne, moins 2A plus B égale 4. Et ici, A moins B plus C égale 1. Puisque j'ai moins 4A égale moins 4, j'ai donc que A vaut 1, que je vais alors pouvoir remplacer ici. J'aurai donc moins 2 fois 1, ça fait donc moins 2. En changeant de membre, j'aurai alors B égale 6. Et je vais remplacer ici, j'ai donc 1 moins 6 plus C égale 1. Finalement, j'obtiens A égale 1, B égale 6. Je peux simplifier ici les deux 1 et C égale 6. J'ai donc réussi à trouver la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C. N'oubliez pas, et c'est une erreur assez fréquente, il faut maintenant conclure en donnant l'expression, qui est donc ici x carré plus 6x plus 6. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que oui ou non j'ai la bonne réponse? Eh bien, on va simplement prendre la calculatrice et poser les informations de l'énoncé pour voir si cela fonctionne. Je vous insère donc une petite incrustation. On va donc naturellement dans f de x pour rentrer l'expression trouvée. On a alors x carré plus 6x plus 6. On trace également la tangente au point d'abscisse moins 1, c'est-à-dire 4x plus 5. J'effectue alors, et c'est important, un zoom 6 pour recentrer le repère au milieu de ma calculatrice. Je me rends compte finalement que j'ai ici une courbe qui ressemble à une parabole, naturellement la représentation graphique d'une expression du second degré. Et j'ai également en rouge la représentation graphique ici de la tangente qui est bien tangente. Vous remarquez ici sur mon dessin que l'autre information, qui consiste à dire que j'ai une tangente horizontale en moins 3, n'apparaît pas. Eh bien je vais la faire apparaître. Seconde dessin, cinquième ligne tangente. Attention, c'est le petit moins, je mets donc moins 3. Et lorsque j'appuie sur Entrée, eh bien je construis la tangente au point d'abscisse moins 3. Vous remarquez qu'elle est horizontale, et j'ai donc bien trouvé la bonne expression avec les contraintes qui m'étaient imposées. Courbe polynomiale sous contrainte, c'est extrêmement intelligent, on utilise plusieurs informations. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.